Sous la distribution Fedora, c'est le format RPM qui est adopté pour les packages d'installation. Donc sur ma machine, je vais utiliser par conséquent la commande RPM pour collecter des informations sur certains RPM ou certains packages installés dans mon système. Donc, la commande RPM me permet, par exemple, d'avoir la liste de tous les packages qui sont actuellement installés sur ma machine. Pour cela, il suffit que j'ajoute l'option QLAN. Je rappelle que cette option vous permet de lancer des requêtes diverses. Et j'ajoute l'option A qui va me permettre d'avoir ou de demander l'affichage des noms de tous les packages installés. Voilà donc le résultat de la commande RPM-A qui me donne la liste de tous les packages installés. Donc, on a ici des noms formulés avec donc déjà le nom du package, le nom de l'application, et avec la version donc, installée actuellement. Je remarque dans cette liste que j'ai par exemple une application qui s'appelle Nautilus qui est installée dans mon système. Je vais essayer d'avoir plus d'informations sur ce package. Pour cela, je vais utiliser toujours donc l'option Query. Et je vais tout d'abord interroger la base des RPM pour connaître des informations sur l'application Nautilus. Donc RPM-QI suivi de Nautilus me donne le résultat suivant. Donc on voit ici qu'on a des informations générales sur l'application Nautilus, donc le nom, la version qui est actuellement installée sur ma machine, la release. J'ai des informations sur la date d'installation. J'ai aussi l'URL de l'application, donc ça représente ici l'URL officielle à partir de laquelle je peux retrouver les mises à jour, les informations et le téléchargement aussi de l'application. Et puis j'ai une description justement de l'application. Donc une description rapide qui m'indique ici qu'en réalité Nautilus, c'est le gestionnaire de fichiers qui est utilisé dans les bureaux GNOME. Donc je peux avoir d'autres informations sur l'application Nautilus. Par exemple, je peux lister l'ensemble de tous les fichiers qui ont été installés par cette application. Pour cela, je vais utiliser toujours la commande RPM, mais avec l'option QL. Donc RPM -QL Nautilus va me donner la liste de tous les fichiers qui ont été installés avec l'application Nautilus. Donc je vois ici la liste de tous les fichiers, y compris les fichiers de documentation, les fichiers d'installation, toutes les dépendances en termes donc, de fichiers multimédia, etc. Donc cet ensemble de fichiers vient avec le package Nautilus et ils ont été installés lors de l'installation du RPM relatif à Nautilus. Mis à part donc, les informations que je peux retrouver sur les différents RPM, je peux par exemple avoir aussi l'information sur le package qui a installé un fichier particulier. Donc, je peux à cet effet utiliser toujours l'option E, suivie par F, et je donne le chemin vers un fichier particulier de mon système. Par exemple, etc passe WD. Je veux connaître quel est le nom du RPM ou du package qui m'a installé le fichier de configuration etc/WD. Voilà donc la réponse. En réalité, il s'agit d'un package particulier appelé setup. Mis à part la commande RPM, je peux utiliser la commande yum pour réaliser aussi dans des requêtes diverses sur les packages installés ou non installés. La commande yum, elle a l'avantage aussi de gérer automatiquement les dépendances des packages lors de leur installation. Et éventuellement la recherche des packages à travers, on a dit, des dépôts particuliers. Je peux utiliser yum pour
chercher une application donnée. Par exemple, je cherche le nom exact de RTM qui s'appelle Squid. Donc, Yum Search Squid va me chercher dans tous les dépôts configurés dans ma machine. Est-ce qu'il existe une application, un paquetage qui porte le nom Squid? Donc, Yum, ici, elle va interroger les divers dépôts. Et là, j'ai comme réponse l'existence d'un premier paquetage qui s'appelle Squid. Il s'agit ici, en réalité, d'un proxy, donc d'un serveur de cache notataire. J'ai une autre application qui s'appelle SquidGuard. Donc, je peux choisir d'installer l'une des deux. En réalité, je cherche, par exemple, l'application correspondant au proxy. Et pour cela, je vais exécuter l'action install. Donc, Yum install Squid va permettre d'installer Squid. Et la commande Yum, elle est capable de résoudre automatiquement les dépendances du paquetage Squid, de les télécharger et de les installer aussi. Donc, on remarque ici une première étape dans laquelle Yum va chercher effectivement et résoudre les dépendances. Yum, elle m'affiche ici l'ensemble des paquetages nécessaires pour installer convenablement le serveur Squid. Donc, Yum m'indique qu'il est nécessaire d'installer le paquetage Squid, mais en plus, un autre paquetage qui s'appelle Perl DBI. En fait, c'est un paquetage dépendant et qui doit être installé avec Squid. Et là, l'utilisateur, il a le choix d'installer ou pas. Donc, je vais annuler, par exemple, l'installation.